Souffle du 24 mars 2025, détox digital. Comme Monsieur Jourdain, faisant de la prose sans le savoir, je pratique depuis peu, et je l'ignorais, la détox digitale. Cet anglicisme est entré dans l'édition 2024 du Dictionnaire Larousse. La désintoxication numérique consiste à faire des pauses dans l'utilisation des écrans. Grâce au contrôle parental intégré à mon smartphone, j'ai découvert consterné le temps que j'y passais chaque jour. Ordinateur, télévision, tablette, téléphone, un tiers des Français se dit totalement dépendant des écrans. Cherchant à combler un manque, la surconsommation numérique engendre l'ennui. Elle inhibe l'intériorité et la recherche de contact direct. Tu n'en ressens plus le besoin. Distraction permanente, elle empêche d'être pleinement présent à l'instant. Elle altère ta perception du réel en t'exposant à des idéaux virtuels irréalisables. Croyant ou non, si tu consultes ton téléphone dès le réveil ou avant de dormir, si tu l'as toujours à la main lorsque tu te déplaces, si tu es stressé par peur de manquer quelque chose, si tu as tendance à te comparer négativement aux autres sur les réseaux sociaux, médite cette parole de l'apôtre Paul dans la Bible. Tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. Voici une proposition de 3 petits pas pour avancer vers une plus grande liberté. Premièrement, réfléchis à ton rapport aux écrans et utilise ton outil numérique à bon escient en écoutant ces 4 podcasts de 10 minutes chacun. Deuxièmement, note dans ton agenda les moments et la durée des pauses que tu prévois de faire cette semaine avec l'aide d'une application et pourquoi pas de ton conjoint ou d'un ami. Enfin, demande à Dieu de t'aider à persévérer dans ta résolution sans te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup. Bonne semaine et bonne détox.